Oui, bonjour et bienvenue sur l'appel de la carte. Aujourd'hui, pour le mois de janvier et février 2023, une guidance générale pour nos amis Sagittaires. Alors, j'espère que vous aurez passé un bon Noël, de belles fêtes de fin d'année. Et là, on va voir le début d'année. Quelles sont les énergies à venir pour nos amis Sagittaires? Donc, là, on voit une dualité. Alors, vous avez envie de dire des choses. Il y a des choses que vous avez exprimées, bien entendu. Il y a des choses qui sont un peu bloquées. Il y a peut-être le chakra de la gorge à peut-être ouvrir. Et c'est au niveau d'une dépendance affective, peut-être une emprise que quelqu'un a sur vous. Vous n'osez pas. Il y a certaines choses que vous n'osez pas dire et vous n'êtes pas totalement vous-même. Bon, on vous dit d'avoir de la compassion déjà pour vous, accordez-vous de la bienveillance, occupez-vous de vous. Il y a des compromis qui vont être trouvés, des choses qui vont s'arranger. Effectivement, en parlant, en communiquant, il y a des choses... Bon, vous voyez, j'ai le chakra de la gorge là qui se bloque un peu. Je pense que c'est ça. Il vous manque encore à communiquer certaines choses et puis vous verrez, ça va vous apporter peut-être de la joie aussi de communiquer certaines choses, plutôt que de culpabiliser. Parce que là, vous êtes dans une espèce de culpabilité, alors que vous n'avez pas envie d'y être, quoi, dans cette culpabilité. Peut-être que vous vous sentez seul, vous n'osez pas le dire. Vous vous sentez pas soutenu, quoi, voilà. Vous vous sentez seul quelquefois. Vous êtes entouré, mais de temps en temps, vous avez l'impression de tout faire seul. Qu'on peut dire pour les Sagittaires? Bon, voilà, vous avez des compétences, utilisez vos talents, vos compétences. Vous avez d'énormes capacités, activez-les, développez-les. Voilà, bon, il faut de la patience aussi, Il faut de la patience, mais on vous dit que vous avez les compétences pour arriver là où vous voulez aller. Donc déjà, c'est pas mal. Une honte, là, je ne sais pas pourquoi, peut-être une honte de... Peut-être des talents que vous avez et que vous n'osez pas aussi montrer aux autres, parce que peut-être que, bon, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a une situation aussi à faire un deuil d'une situation ou d'une personne, une rupture ou un décès, je ne sais pas, mais en tout cas... Oui, ça vous procure beaucoup de stress d'être dans ce deuil-là. Vous avez du mal à le faire, le deuil d'une situation ou d'une personne. Ça vous stresse en plus. Ça vous rend malade. Qu'est-ce que c'est ce stress-là? Oui, j'ai l'impression que cette dépendance affective, elle vous cantonne dans un genre de cadre, alors que vous avez besoin de sortir de ça. Ça vous stresse de rester enfermé là-dedans dans quelque chose qui vous limite. Ça ne vous fait pas gagner en liberté tout ça. On va voir pourquoi. C'est quoi c'est... Oui, parce que vous voulez peut-être partir vers quelque chose de neuf, de nouveau, et quelque chose qui va éclairer, j'ai envie de dire, vos énergies, votre vibration. Il y a quelque chose qui vous anime là, qui vous plaît, et vous voulez aller vers ça. Et c'est comme un nouveau départ là. Il y a des choses qui vous en empêchent encore. Des choses qui n'ont pas été complètement éclairées et dites. Voilà. De côté, vous vous sentez fort pour attaquer quelque chose de nouveau, mais vulnérable par rapport à d'autres choses où vous ne vous sentez pas à l'aise. On vous demande beaucoup de patience, parce que ça va s'arranger. Et puis, bon, voilà, il y a beaucoup de jaloux autour de vous aussi. Peut-être des gens qui donnent leur validation alors qu'on ne la leur demande pas, C'est toujours pareil, voilà. Donc ça vous met en colère aussi parce que ça vous frustre, ça vous empêche d'aller vers là où vous voulez aller. Mais il faut aussi vous libérer il faut essayer de garder cet objectif en vue et de faire ce que vous voulez. Il y a bien cette tristesse par rapport à cette séparation, que ce soit le deuil d'une relation ou d'une situation. Mais il y a bien cette tristesse qui vous bloque aussi. Ça vous attriste que les gens soient... Ça vous attriste et ça vous met en colère que les gens soient là à bloquer votre situation par jalousie, certainement. Ça vous met en plus dans le doute. Vous vous sentez peut-être aussi rejeté. Attention à travailler aussi sur cette blessure, parce que peut-être que vous vous sentez rejeté par le reste d'un groupe, par exemple.
parce que ils n'ont pas les mêmes goûts que vous. Mais il y a bien quelque chose qui va s'ouvrir pour vous et qui va vous enthousiasmer. Il y a quelque chose là. De toute façon, avec la lumière, on n'est jamais déçu. Hein. Donc à mon avis, là, vous êtes en plein doute à la croisée des chemins, mais ça va se décanter. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Une porte qui va s'ouvrir pour vous. Hein. Je vais vous donner peut-être un conseil pour savoir comment vous pouvez vous débarrasser de cette culpabilité, cette honte, et que vous puissiez mettre vos talents en avant. Il ne faut pas en avoir honte. Hein. Si vous avez des capacités, vous avez des capacités, puis c'est tout. Hein. Il ne faut pas avoir honte de ses capacités, il ne faut pas s'auto-saboter. Alors, quel est le conseil? Oula, bon, je vais prendre les 3 qui sont tombés alors. Voilà, reconnaître ses blessures. Donc, vous voyez, ça, si vous reconnaissez vos blessures, déjà, eh bien, vous allez prendre conscience de toutes les souffrances et puis les accepter. Ça fait partie de vous. Voilà. Donc, au mieux on se connaît, au mieux on guérit ses blessures, ben voilà. Et au mieux, on va vers quelque chose de lumineux pour soi. Vous n'êtes pas vos blessures. Voilà. Essayez de travailler sur ces blessures, ça va vous permettre aussi de décider qui vous allez être. Vous êtes qui, en fait? Vous êtes qui? Vous décidez d'être qui? Donc, ne laissez pas vos blessures décider de qui vous êtes. Voilà. Et là, se connecter à son histoire, voir un peu votre évolution, comprendre l'histoire, peut-être l'histoire familiale aussi. Hein. Voilà. Pour guérir, en fait. C'est le processus de guérison. Hein. C'est le processus de guérison. Donc là, vraiment, l'essentiel du message, c'est reconnaître vos blessures parce que c'est obligé que ça va éliminer des choses. Vous allez lâcher des choses en comprenant, en acceptant, en accueillant vraiment. Il y a des choses qui vont guérir là. Oh là, c'est magnifique. Hein, vous avez le monde. Hein. Donc vraiment là, Amis Sagittaire, c'est beau. Hein. Et ça va tout rééquilibrer, quoi. Vous voyez, vous allez vous retrouver un peu quelque chose. Ça va être quelque chose de... Vous voyez, la roue, elle tourne. Ça va rééquilibrer les choses, là. Ça va vous permettre de ne plus rester dans ce déséquilibre, dans cette instabilité entre force et vulnérabilité. Voilà. Ça va tout régler, ça va... là, après, vous serez dans la force. Mais pour le moment, c'est bloqué. Et c'est bloqué pourquoi? La roue ne peut pas tourner actuellement parce que il y a cette histoire de blessure à travailler, c'est tout. Tout ce qu'on dit là, c'est que il y a des choses à comprendre sur vous. Donc, recentrez-vous sur vous, mettez-vous un peu à l'écart, prenez du recul sur votre situation. Il y a des choses à comprendre avant d'avancer un peu plus dans ce que vous voulez faire. Mais vous devez guérir ce passé-là qui vous plombe. Hein. Et puis, il y a une situation dont vous n'avez pas fait le deuil. Et du coup, bon, c'est ce qui bloque. Donc on vous dit, avant, la roue, elle va tourner. Mais pour le moment, il faut travailler quelque chose pour que la roue tourne. Alors, une fois qu'on aura travaillé, qu'est-ce qu'on peut donner comme info? Qu'est-ce qu'on peut donner comme info? Eh bien oui, il y aura des vérités de dites, des vérités que vous allez peut-être apprendre, et du coup, ça va débloquer la situation, parce que du coup, ça va vous permettre d'accueillir des nouvelles infos, oui, peut-être une guérison aussi de toutes ces blessures émotionnelles. Parce que vous avez énormément souffert émotionnellement, hein, il y a eu beaucoup de souffrances. Et ça va vous faire découvrir pourquoi vous avez autant souffert aussi. La vérité sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. L'abondance arrivera aussi dans votre vie, hein, une fois que la roue va tourner, hein, je veux dire, on le voit, hein, c'est l'abondance, de célébrer des choses, voilà, festoyer, c'est très, très sympa. Et oui, il y a toujours l'abondance là, donc oui, vous serez dans l'abondance une fois que vous aurez accepté qui vous êtes, hein, accepté vos blessures, les comprendre, les guérir. Et vous allez sortir de ces difficultés émotionnelles là et ces souffrances émotionnelles. Donc c'est très beau, hein, Amis Sagittaire, il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous.
Non? Alors là, c'est le temps de donner plutôt que de recevoir. Donc vous avez peut-être votre part là de cadeaux à faire, je ne sais pas, il y a un truc à donner, il y a quelque chose à donner. Et après, vous allez recevoir. C'est pour ça que c'est bloqué. Vous avez quelque chose à donner avant. Et après, il y a un nouveau cycle romantique qui va commencer. Donc, il y a bien quelque chose là. C'est peut-être le deuil d'une relation qu'il vous faut faire. Et après, on vous dit de méditer et de prendre le temps pour vous, quoi. Hein, de prendre le temps de se remettre de tout ça, de tout ce que vous allez apprendre là. Voilà, et puis on vous dit que rien n'est gravé dans le marbre, quoi. Il y a tout qui évolue, hein. Il n'y a rien qui est figé, en fait. La situation elle va se transformer. Et on vous dit qu'il y a bien une résolution qui va apparaître dans votre vie personnelle, hein. Ça vous est confirmé. Mais avant, c'est bloqué parce qu'il faut travailler sur ses propres blessures. Et on vous dit que la confiance, c'est la clé du succès aussi, hein. Soyez confiants, ayez confiance aussi en l'univers, hein, en la source, Dieu, enfin vous l'appelez comme vous voulez, selon vos croyances, bien évidemment. Mais on ne parle pas de religion, on parle plutôt de spiritualité et voilà, ce à quoi vous croyez. Mais il faut y croire parce qu'on vous dit qu'il y a des choses là qui vont se passer, hein. Et vous allez y arriver. Vous allez arriver à passer, là, à faire ce passage. Et vous allez avoir des nouvelles où quelqu'un va se diriger vers vous, qui va vous expliquer peut-être, qui va éclairer la situation. Oui, il y a la solution, c'est la clé là, hein. Il y a une clé qui arrive, une solution, peut-être la clé de votre cœur, hein, quelqu'un qui va arriver, qui va vous aider aussi à passer ce truc. Évidemment, attention, il y a toujours ces jaloux au milieu là, hein. Il y a toujours des gens qui vont parler, qui vont critiquer. Mais ça, la critique, elle est facile, hein. Voilà. Mais vous vous en fichez, regardez, vous avez l'harmonie dans la maison. Un message, hein, vous allez recevoir un message. Attention, peut-être un message de quelqu'un qui voudra savoir le pourquoi, du comment. Faites attention à qui vous dites vos projets, hein, ne divulguez pas trop vos projets. Mais bon, ça peut terminer aussi... par, je sais pas, par aller un engagement à l'église ou quoi, on va voir. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir, hein, oui, c'est bien pour vous, vous voyez, c'est bien pour la carte de la consultante, du consultant. Il y a bien quelque chose qui s'éclaire, qui devient abondant, qui aligne, et là, c'est un bel arc-en-ciel qu'il y a. Donc, il y a bien une situation qui va s'arranger pour vous. Malgré vos doutes et vos peurs, mais justement, c'est là-dessus qu'il faut travailler, hein, parce que vous voyez, c'est bloqué. Tant que vous ne travaillez pas là-dessus, c'est bloqué. Il y aura un choix à faire, hein, pour débloquer la situation, et après, c'est le soleil. Ça vaut le coup de travailler sur soi quand même, parce qu'après, quand on a une carte comme ça, là, vous avez accès à tout, hein. Donc, amis Sagittaire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vais vous laisser là-dessus. Et ben, je vous dis de prendre soin de vous jusqu'à la fois prochaine. Et surtout, n'hésitez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Merci vraiment beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, au revoir, je vous embrasse.